Bonjour à toi, cher spectateur. Accident domestique ou La Mesita del Comedor de Calle Casas. C'est un film qui avait l'air d'être très intriguant. Ça fait un petit moment qu'il a fait le tour de pas mal de festivals, qui s'est acquis une petite réputation. Et au-delà de ça, je dois avouer que le film se vende comme une comédie d'horreur avec un pitch pareil. J'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Le résumé pour faire simple, Maria et Jesus forment un couple peu équilibré, lui ayant l'impression qu'elle domine chacun de leurs choix au quotidien. Mais un jour, il décide de prendre une décision, quitte à ce qu'elle lui fasse la gueule, celle d'acheter une table basse qu'elle n'aime pas. Bon, déjà, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains. C'est-à-dire que si j'avais des amis qui sont des jeunes parents, ce qui est le cas par exemple, je vais pas leur conseiller spontanément de regarder ce long métrage. Parce que Calle Casas, elle a réussi à capter quelque chose que je trouve de très intéressant et en même temps de très difficile. Elle a réussi à parler de la complexité et de la densité du couple et de la relation de celui-ci lorsqu'un premier enfant arrive. Et elle l'a fait au travers d'un moment de cinéma qui mêle avec une grande subtilité mais également beaucoup de dureté la comédie et l'horreur. Réellement, c'est un film devant lequel, je pense, il y a beaucoup de moments où vous allez vous sentir coupable de rigoler et pour autant, ça va vous sembler complètement logique. Et je comprendrais que vous soyez assez déstabilisé par la proposition que nous offre la cinéaste parce que vraiment dans le genre, c'est déstabilisant, c'est en même temps très plaisant, ça met mal à l'aise, ça joue sur plein de tons, c'est une vraie proposition de cinéma qui, je trouve, par plein d'aspects est très audacieuse. Et ouais, vraiment, vous allez vous sentir bizarre devant ce moment de cinéma qui s'amuse à entremêler plein de possibilités et plein de regards autour d'une certaine idée que l'on peut se faire de la maternité ou de la paternité. Et en plus de ça, il y a des moments où c'est vraiment drôle. Mais drôle noir, vous voyez, le genre de drôle qui vous met mal à l'aise, qui vous pousse à vous dire « Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est quand même super glauque et pourtant je passe un moment plutôt fun devant ce moment de cinéma. » C'est ce qui rend ce tout assez jubilatoire et c'est ce qui en fait en même temps sa complexité et en même temps son côté très universel. On peut rire de tout. On peut construire un moment de cinéma qui chercherait tout aussi bien à jouer avec le spectateur qu'à simplement construire une petite épopée dans laquelle on se plonge totalement, mais où une petite subtilité, une illumination de la part d'un réalisateur ou une conception surprenante puisse rendre unique. Calle Casas offre un film surprenant, une œuvre bien déjantée et allumée qui manque peut-être un peu de subtilité quant à la construction complète de son récit et la manière avec laquelle la cinéaste développe son idée de bout en bout, mais qui surprend tout de même par la justesse et l'intensité de son émotion à l'écran et le jeu de ton et de genre que la réalisatrice convoque. En termes d'écriture, donc le scénario est composé par Calle Casas ainsi que Cristina Borovia. L'écriture ne vous prend pas par la main. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté assez déstabilisant de la structure dramatique globale du récit. Disons que il est très difficile, et je développerai ensuite, de s'attacher à Jesus. Jesus, c'est un personnage pour lequel au début on va avoir une certaine empathie par la situation qui se déroule devant nous et par le relationnel qu'il a l'air d'entretenir avec sa femme. Et rapidement, c'est un personnage, je ne dirai pas pourquoi, qui devient assez antipathique. Et qui cherche à créer, on va dire, de l'attention auprès du spectateur, mais n'y arrive pas forcément et on comprend pourquoi au vu de la continuité qui se déroule devant nous et au vu de la structure dramatique que nous proposent les deux auteurs. C'est une structure qui est un peu en dents de scie. Il y a des moments où vous allez trouver ça vraiment génial, il y a d'autres moments où vous allez vous dire « Ah, il y a quand même un petit ventre mou » et je pourrais vous comprendre. Moi, de manière globale, j'ai trouvé que c'était plutôt équilibré, mais qu'il y avait vraiment des moments où je trouve que c'est un peu des trous noirs d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une certaine densité dramatique qui se développe dans le relationnel qu'entretiennent les personnages. Il y a même un jeu de comédie qui se construit, qui est plutôt ludique et qui avance de manière construite et cohérente. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, je sais pas, je trouve qu'il y a des instants où c'est pas bien structuré ou pas bien amené ou que la logique qui doit construire le récit n'est pas forcément parfaite et que du coup, on se retrouve à attendre un petit peu l'évolution de ce personnage ou l'évolution de la situation et on voit pas réellement de thématiques profilées ou donner un peu plus de perspective à ce qui se déroule devant nous. Et c'est peut-être ce qui rend ce scénario aussi passionnant que par moments un peu déroutant. Casas et Borovia veulent absolument jouer avec les possibilités qu'offrent leurs personnages, mais aussi veulent déconstruire le couple face à la maternité, et au-delà de ça, le couple face à l'idée de responsabilité, de compréhension de l'autre, et surtout, de l'expansion du désir de reconnaissance face à la place d'un enfant. Bien sûr, le ton des deux scénaristes sonne comme un peu plus léger qu'un choix de réflexion premier degré, qui aurait amené une radicalité un peu malvenue face au problème de son héros. Mais dans le décalage, les autrices donnent lieu à un joli travail de ton, de genre et de possibilités, offrant une multiplicité de regards et d'interprétations pour le spectateur. En termes de mise en scène,
Bah déjà, j'ai beaucoup aimé en fait la logique avec laquelle Kaye Kassas choisit de construire son long métrage. Parce que elle a une envie, c'est de jouer avec le rythme, l'énergie et le montage de son récit. Et finalement, c'est pas quelque chose qu'on a tant que cela l'habitude de voir au sein du cinéma. Je veux dire, dans la logique globale, lorsqu'un réalisateur prend un film, ou en tout cas s'accapare son sujet et lui donne une forme, il tient une espèce de logique rythmique du début à la fin de son récit et il cherche peu finalement à jouer sur l'intensité et la montée d'une séquence par le travail justement de l'énergie, de la rythmique et du montage. Ça va être plus au travers des retournements de situation, au travers de scénographie qui est bien calée, etc. Ici, dès la séquence d'introduction, on a une base qui est posée. C'est-à-dire que Kaye Kassas, elle a envie de construire une énergie qui soit très dynamique et qui montre le rapport parfois conflictuel ou en tout cas opposé entre les différents personnages. Dans cette scène d'ouverture, c'est entre un vendeur et Jesus et sa femme. Et plus le film avance, plus il y a des jeux de tonalité et en tout cas de décalage par rapport à certaines scènes avec le rythme qui donnent de l'intensité. Disons, il y a une scène. C'est la scène de bascule principale du long métrage, que je vais éviter de vous spoiler. C'est lent, c'est suave. C'est presque chirurgical la manière avec laquelle elle a construit cette séquence. Parce que d'un seul coup, le montage disparaît, le rythme s'estompe complètement, l'énergie devient très basse, et du coup, on se demande ce qui se passe. Et je trouve que plein de moments dans le film, il y a ça. Il y a l'envie de jouer avec l'attente que l'on pourra avoir par rapport à l'énergie que devrait dégager une séance, et du coup, on se dit, bah vas-y, montre-moi ce que tu as réellement envie de nous traduire au travers de ces instants où le temps est suspendu et ensuite oppose ça avec un travail de montage qui va être charcuté ou en tout cas ultra dynamique et qui permet du coup de renforcer ce jeu entre comédie et horreur. Et moi j'ai trouvé ces instants mais juste hyper impactants où j'étais en train de me dire je vois une réalisatrice qui non seulement s'accapare son sujet, non seulement s'amuse à jouer en fait et à se déloger finalement du carcan dans lequel elle pourrait s'enfermer au travers de cette comédie horrifique, et s'amuse avec plein de trucs. Et moi, c'est ça qui m'a réellement éclaté dans ce long métrage. Dans son approche du tragicomique, la cinéaste donne lieu à un moment d'émotion et de sensation qui surprend par l'élégance de la proposition, par la finesse de son jeu entre l'hilarité et la noirceur de cette situation, cherchant tout aussi bien à jouer avec Jesus qu'à le rendre pathétique et particulièrement en décalage par rapport à son monde. Kassas offre une œuvre qui sonne comme fraîche dans son approche du genre, et le fait que ce soit une réalisatrice, cela donne également lieu à un moment où l'on sent que son œil, que sa logique, que son approche et sa manière de développer le relationnel des deux héros marchent, mais surtout donne de la perspective à sa réflexion de base, soit celle du couple et de ses responsabilités. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs dans ce long métrage. Disons que si je devais en retenir quelques-uns, ça serait Eduardo Antuña, qui dans le rôle du vendeur est absolument génial et à mourir de rire. Je trouve que Claudia Riera et Josep Maria Riera sont tous les deux excellents dans deux rôles qui fonctionnent du feu de Dieu. Ils sont excellents. Estefania de los Santos est fantastique dans le rôle de Maria, la femme de Jesus. Je l'ai trouvée brillante du début à la fin et je trouve que son interprétation est juste magistrale, d'une immense complexité et pour autant elle le fait avec une finesse et une sobriété, moi qui, je trouve, m'a complètement transcendé. Mais bien évidemment, vous en doutez, au vu du pitch du film et au vu de la forme qu'il a, c'est surtout l'acteur principal que j'ai retenu. David Parreira est tout simplement divin, l'acteur parvenant à emmener avec une élégance et une certaine jubilation un personnage d'une grande complexité quant à l'approche du spectateur, mais qu'il domine à la perfection. Au bout du compte, Accident domestique, ou La Mesita del Comedor, c'est un film qui va vous déstabiliser, qui va pas vous laisser indemne, qui va vous poser certainement pas mal de questions, qui n'est encore une fois pas à mettre entre toutes les mains, je le répète, mais vraiment, sachez ce que vous allez voir, parce que si vous êtes des parents avec un jeune enfant, non, je vous déconseille fortement ce long métrage. Sinon, vraiment, c'est une comédie horrifique qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup enthousiasmé. Donc Accident domestique de Kaye Kassas, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que vous avez passé un moment un peu difficile, mais vous allez ressortir peut-être en vous disant que vous avez vu une expérience de cinéma qui sort du lot. A plus!